Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons démarrer le direct. Un droit de vérité s'impose. Connectez-vous. Un droit de vérité s'impose. Les Gabonais ont besoin de la vérité. Rien que la vérité. Donc nous allons démarrer dans quelques minutes. Vérité des vérités. Nous démarrons dans quelques minutes, le temps d'attendre les autres. Bonjour Léo. Ah, ça va, je me porte bien. Bah, un peu triste. Un peu triste. Un peu en colère. Voilà, je suis un peu en colère. Bon, la santé, ça va, mais mon cœur, dans ma tête, ça bouillonne. Voilà. Bon, nous allons commencer notre direct. Bon, tout le monde est... il y a déjà des gens là. Et ce direct-là ne va pas durer. D'ailleurs, ce direct est ouvert à tout le monde. Je voudrais m'adresser au gouvernement, aux dirigeants de ce pays, les dirigeants actuels. Mais avant, je vais quand même certifier quelque chose. Un jour, je discutais avec quelqu'un juste après les élections présidentielles. Je discutais avec un ami et il me disait ce jour, Fortuné, les activistes risquent de retourner derrière les claviers. Il avait raison. Il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités pour qu'un homme retourne vers les mêmes comportements. Je voudrais rappeler à certains ici, je l'ai dit, que l'activisme est né avec le siècle des Lumières. L'activisme est né... Oh, Siforin, ça va? Est né avec le siècle des Lumières. Et on appelait les activistes à l'époque des hommes de lumière. J'ai envie d'appeler nos pères ici comme Montesquieu. J'ai envie d'appeler Voltaire. C'était des premiers activistes, des hommes de lumière. Ils avaient pour mission de servir la vérité sur la table du peuple et des hommes. Ils avaient pour mission de maintenir la rationalité entre les hommes, l'égalité, l'éthique, la justice. Et puis, un autre groupe d'activistes a continué, juste au Canada, lieu où on va les transformer en... Joël Mabango, comment tu vas mon petit? Lieu où on va les transformer en journalistes d'investigation. Et longtemps après une nuit au Gabon, ce vent-là est né, le vent des activistes. Ce vent-là est né. Oui, Clarisse, c'est ça. Ce vent-là est né. Ce vent-là est né au Gabon en 2016. Et nous avons le devoir de conserver cette pépite d'or. Mais nous devons conserver cela avec beaucoup de sagesse et d'intelligence. Alors je vais m'adresser au gouvernement gabonais, à nos dirigeants.
D'abord au président de la République que j'ai accompagné. Je voudrais d'abord poser la question au président de la République. Monsieur le Président, de quoi aviez-vous peur? De quoi aviez-vous peur? Monsieur le Président, qu'est-ce qui vous pousse à hésiter? Qu'est-ce qui vous pousse à penser que c'est un groupe d'individus qui, je ne sais pas par quel miracle, c'est ce groupe-là qui peut forcément être détenteur de la vérité? Pourquoi, Monsieur le Président, vous ne regardez pas votre peuple? Je vous assure que depuis hier, nous sommes frappés dans notre amour. Depuis hier, nous sommes meurtris à l'intérieur de nous-mêmes. Monsieur le Président de la République, s'il fallait donner une image au patriotisme, je vous assure, beaucoup auraient fui. Parce que s'il fallait montrer à tout homme ce que c'est que le cœur, ce qui est dans le cœur de chacun d'entre nous, chacun aura peur de celui qui est en face de vous. Le patriotisme n'est pas palpable, Monsieur le Président, c'est un état d'esprit. Et lorsque votre pays est chosifié et animalisé, Monsieur le Président de la République, je vous assure, ça ne fait pas bon ménage. Je me pose des questions. Est-ce vous-même ou d'autres personnes qui fait en sorte que des perfides trompeurs se retrouvent à vos côtés? Les Gabonais ont besoin de la vérité. Nous sommes dans la 5e République. Et dans la 5e République, Monsieur le Président, les Gabonais ont besoin de la vérité. C'est la vérité qui nous a entraînés, l'absence de vérité qui nous a entraînés dans tout ce que nous avions vécu par le passé. Où est la vérité? La vérité est où? Le ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale a parlé haut et fort devant son peuple. Où est notre ministre des Affaires étrangères? Afin qu'il nous explique ce qui s'est réellement passé. Être gouvernant ne signifie pas que c'est vous le peuple. Vous êtes des représentants du peuple au sommet de l'État. Par conséquent, lorsque vous allez représenter le peuple gabonais quelque part, il faut venir nous dire la vérité. Ne dit-on pas qu'une faute avouée est à moitié pardonnée? Ne dit-on pas que la vérité guérit les blessures intérieures? L'affaire Lille Mbani a fait le conflit territorial entre la Guinée équatoriale et le Gabon. Aujourd'hui, Monsieur le Président, ça n'arrange aucun Gabonais. Les gens diront par exemple, parce que c'est coutume chez nous, on va dire, Fortuné que vous voyez là, il est xénophobe. D'autres, ça va se dire. D'autres diront non, il n'est pas xénophobe. Mais lui là, il est en train de chercher les postes. D'autres diront, ah, laissez-lui, il est comme ça, il est incontrôlable. Mais la réalité dans tout ça, c'est que Fortuné, moi j'ai un défaut.
je n'aime pas m'opposer à ma propre conscience. Vraiment, je préfère être condamné par tout le monde. Mais la condamnation de ma conscience, je ne l'aime pas. Je ne peux pas la supporter. Raison pour laquelle j'aime suivre les lignes de droit que la conscience me confère et dispose en moi de telle sorte que je sois dans une liberté libre. Excusez-moi de la tautologie. Monsieur le Président de la République, il est question ici des terres de notre pays. Ce qui me fâche ce matin, c'est que nous avions lu un article hier. Et effectivement, retransmis par notre chaîne de télévision. Bien évidemment, comme à chaque fois, les Gabonais sont obligés d'aller à la source, à la recherche de l'information, à la source. Or, c'est ce que nos médias devraient d'abord nous faire lire avant d'interpréter. De toutes les vidéos que nous avons, Monsieur le Président de la République, sans pourtant douter de qui que ce soit, rendant le verdict de ce conflit, il savait que la Guinée équatoriale a gagné l'île Mbani, Cocotier et Somba. Mais en aucun cas dans le verdict des vidéos que nous avons cherché à voir, on ne nous parle de Mongomo et de Bibiyin. Le seul document qui faisait foi de cette partie-là, ce document-là subitement a été supprimé sur Google. Et par expérience, la petite expérience que nous avions eue en parcourant les réseaux, il savait que lorsqu'on retire un article de ce genre, alors que tout le monde était dessus, il est fort possible que l'information que l'article ou bien la page l'a donnée est une information erronée. À partir de ce moment, nous souhaitons que les autorités de notre pays se présentent à nous et nous disent la vérité. C'est simple. C'est simple. Monsieur le Président de la République, mais on ne surprend pas les amis en politique. On ne surprend pas les amis en politique, Monsieur le Président de la République. On ne se justifie pas en politique, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, excusez-moi, je vais d'abord arranger l'histoire là, l'histoire de mon pied là. Voilà. Oh. Bon, on va d'abord faire ça comme ça. On ne se justifie pas en politique, Monsieur le Président de la République. En politique, on avertit les alliés sur les actions que nous allons entreprendre et on les avertit sur les décisions que nous allons certainement prendre. De telle sorte que lorsque l'ami ou l'allié politique apprendra ce que nous avons fait, bien évidemment, il pourra dire non, j'étais au courant et ça va le réconforter dans sa position. Le problème ici, et c'est le problème de notre pays, c'est que nos gouvernants depuis fort longtemps posent des actes, prennent des engagements, ne font pas le retour à la population et lorsqu'on est surpris par les radios Congossa, on nous dit non, c'est pas ça. C'est quoi l'île, c'est quoi le... Parce que moi je vois beaucoup de Gabonais prendre cette affaire-là avec beaucoup de légèreté. Moi je vois certains Gabonais prendre
cette affaire avec beaucoup de légèreté. Mais il ne s'agit pas de ça, mes frères. Nous devrions faire attention. Cela engage notre pays à tous les niveaux. Et quand quelque chose engage votre pays, vous devriez faire très attention. On nous dit la Guinée équatoriale a obtenu les 3 et il y avait une frontière qui passait, qui prenait Mongomo, même si c'était le cas. Quelle est la valeur ajoutée qu'on aura avec Mongomo et Bibiyin? Le mercure qui était à Mongomo est fini. Mais ces îles-là ont des richesses énormes. Pourquoi les nations peuvent se moquer de notre Gabon à chaque fois? On va en compétition, c'est nous qui perdons. Et d'autres personnes gagnent. Même au football, partout, le Gabon doit toujours perdre. Pourquoi? Et lorsqu'on regarde, et pourtant, on a des super juristes dans notre pays, on a des hommes aguerris en géopolitique. Mais ils sont où? Parce qu'on se contente seulement du peu qu'on a. On se contente que, et regardez même, on est là tous entassés à Libreville. C'est à Libreville où nous venons tous nous entasser. On se discute même les parcelles de terre à Libreville. Parce que il n'y a aucune volonté pour nous gouvernants de développer l'intérêt du pays. Oui, nous n'avons jamais posé un acte souverain dans ces îles-là. Parce qu'on est là à Libreville, on pense que là-bas, on peut laisser comme ça. Et on est là tranquille. Et on vient nous donner un mensonge total. Parce que pour moi, ce n'est pas encore une vérité. On vient nous dire non, et nous on a pris, le Gabon a gagné Mongomo, le Gabon a gagné Bibiyin. J'étais encore tout petit. Je dis j'étais encore tout petit. La limite Cameroun-Gabon, ce n'était pas à Seigneur, non, n'était pas à Kié. C'était après, donc à Kiossi. Et on avait un camp là, un camp de gendarmerie, je crois. Mais pour des trucs comme ça là, on perd. Et on bombarde ça. Et c'est nous qui reculons. Comme si nous n'avions pas une armée nécessaire de nous défendre. De défendre les intérêts du Gabon. Pourquoi nous aimons reculer dans des situations comme ça? Demain, ils viendront aussi vous prendre une partie de Moduneu. Hein? Parce qu'il y a une partie de Moduneu dans les deux mondes de cristal, la Moduneu, qui appartient à la Guinée équatoriale, mais qui n'appartient pas au Gabon. Ils viendront prendre ça. Mais ce qui à vous, ils vous l'arrachent d'abord avec force. C'est le même problème qu'on a ici au Gabon, parce que nos gouvernants ne s'occupent pas. Il faut cadrer, sécuriser le pays. Là, on est là au Océan. Les populations gabonaises sont abandonnées à eux-mêmes. On va seulement les voir quand on a besoin de voix pour des élections. C'est là où on court vite. On va voir les populations, c'est que au Océan, à Nyonye, il y a des populations. Entre-temps, quand il n'y a pas d'élection, il n'y a rien. Même la mairie de l'Okomo Océan se trouve là. Ça, c'est quel type de comportement que nous avons dans notre pays? Monsieur le Président de la République, avec votre gouvernement, avant que nous on ne se prononce,
Nous avons besoin de la vérité. Parce que le Mvet est bon à écouter dans la bouche du conteur du Mvet lui-même. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un jeu. C'est notre pays. Et pour notre pays, il y a des gens qui peuvent donner la vie. Donner leur vie complètement. Parce que moi, Fortuné Dou, je n'accepterai pas me faire passer pour un dindon. On marche, ça a commencé. Vous marchez. La Guinée a déjà pris l'île Bagné. Bientôt, le Cameroun aussi va venir prendre Bitam et Mivoul. Mais quand on dit ça, vous savez ce que ça fait? Et on va vous dire non, il fait dans l'émotion. On a peur de quoi? De quoi a-t-on peur? Que le président de la République et le gouvernement nous déclarent clairement la peur et nous allons vous aider à résoudre la peur. Il y a un artiste gabonais qui disait, Oligui, il n'y a personne devant toi. S'il y a des petits manquements, nous allons les résoudre ensemble. Mais monsieur le président, cet enfant-là ne ment pas. Il y a beaucoup comme nous ne sommes pas avec vous parce qu'on veut gagner quoi que ce soit. Mais nous sommes avec vous s'il y a des manquements. Monsieur le président, donnez-nous le droit de faire ce que nous on sait faire. Ça va finir. Comment c'est la Guinée équatoriale qui va venir nous embêter jusqu'à prendre ce qui nous appartient de droit? Sur quelle base? Mais franchement, donc Dieu, le Dieu qu'on connaît là, habite en Guinée équatoriale. Maintenant, je vais m'adresser aux Occidentaux, là, vous là. Je vais m'adresser à vous. Je vais m'adresser aux grandes puissances, vous là. C'est vous qui venez diviser l'Afrique. C'est vous qui connaissez les limites de l'Afrique. C'est vous qui connaissez là où l'Afrique a démarré, là où l'Afrique doit finir. C'est vous qui connaissez là où notre richesse doit partir et là où on doit la mener. C'est vous. C'est vous qui pouvez dormir un matin et vous décidez que, bon, le peuple burkinabé souffre, donc il faut aller chercher à abattre ce jeune-là qui a fait le coup d'État. C'est vous. C'est vous qui dites que vous dormez chez vous. Vous dites qu'en Afrique, désormais, on va appeler le Gabon, Gabon. Donc c'est vous les dieux. C'est vous qui décidez pour nous. Et vous venez nous dire ça. On sait comment ça se passe. S'il y a une justice qui est pipée, c'est votre justice. C'est vous qui avez enlevé Sao Tomé de la Guinée équatoriale pour en faire un État. Au prétexte que Sao Tomé était colonisé ou avait été découvert par les Portugais. Parce que tout simplement à cette époque, vous avez des problèmes avec Macias Ngima. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous ne pouvez pas ramener ça. Vous ne pouvez pas ramener ça pour venir remettre ça à la Guinée équatoriale. Sao Tomé est resté pour vous. Aujourd'hui, vous êtes en train de tromper deux États. Aucune histoire écrite par un blanc. Oh, je dis, aucune histoire écrite par un blanc n'est vêtue de vérité. Surtout pas en ce qui concerne l'économie africaine. Surtout pas. Mais votre conflit, votre manière de poser des actes consiste à faire en sorte que les Africains continuent à se battre entre eux-mêmes. Parce que bien évidemment aujourd'hui,
de votre faiblesse économique, même sur le plan social, vous ne pouvez pas affronter l'Afrique de jour. Vous les affrontez de nuit. Et certains intellectuels africains qui sont devenus des dirigeants en Afrique ou qui ont des postes ou des postures élevées en Afrique sont satisfaits d'être des esclaves de table. Vous parlez de 1900. Oui. Qui avait fait les documents là en 1900? Vos documents que vous brandissez là, c'était les documents de qui? Mais si vous voulez retourner en 1900, retournons-y une bonne fois. Et nous disons que Point Noir appartenait au Gabon, remenez-nous Point Noir, puisque nous voulons parler de 1900. À un moment, il faut arrêter avec votre fourberie. Votre jugement est erroné. Et je pense que vous vous êtes trompé cette fois-ci. Ce jugement, contrairement au goût que certains d'entre nous veulent donner à ce jugement, à savoir des petites blagues. Moi, j'ai vu mon frère. Obiang ça peut déjà venir et se faire enrôler. Il ne s'agit pas de se faire enrôler au Gabon. En fait, c'est une situation conflictuelle que l'AF vient de créer pour pousser nos deux États à s'affronter militairement. Parce que le jugement qui est posé ici ne cadre en rien du tout. Le Gabon n'a pas revendiqué l'île Cocotier Songa, non. Obiang, en tant qu'aîné sage de la sous-région, aurait tout juste signé des accords et nous permet de rester avec l'île Mbanié et le reste, il prenait. Je pense que le problème est résolu. Mais comme chacun est, je ne sais pas, empoisonné par ses conseillers et les conseillers blancs. Parce qu'un blanc ne peut pas vous conseiller. Un blanc ne peut pas vous conseiller comment vaincre l'Europe. Je vous assure, faux. Le blanc va toujours vous conseiller comment il faut rendre l'Europe toujours, mettre l'Europe toujours au-dessus de l'Afrique. C'est-à-dire que le blanc, pour lui, il faut qu'il reste supérieur et le noir doit être inférieur. Ils viennent vous faire une lecture du droit qui ne tient sur rien du tout. Ils se jettent dans l'amalgame. Ils rentrent dans 1900, ils viennent en 1972, ils partent là-bas. C'est une gymnastique intellectuelle qui ne tient sur rien du tout. Clarisse Mba, tu vois, c'est ça notre problème en Afrique. Moi, je ne pleure pas. Et le bon vivre ensemble, Clarisse, ça ne tient pas d'un seul groupe. Parce que tu écris ici, moi j'ai voté pour le bon vivre ensemble et non pour pleurer. Bon, je ne comprends pas le sens de ta phrase, mais je vais te dire que le bon vivre ensemble, ce n'est pas un groupe de Gabonais. Le bon vivre ensemble, c'est tous les Gabonais réunis. Et ceux qui ont voté et ceux qui n'ont pas voté. Encore que, on ne peut pas identifier ceux qui n'ont pas voté. Mieux, le président Oligui a atteint le seuil du pourcentage de chance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président Oligui ne peut même pas dire que personne ne l'a voté. Au vu du résultat qui a été donné. Donc, il se doit d'aider tous les Gabonais et de permettre à tous les Gabonais de vivre
c'est mieux dont tu parles. Et parmi lesquels certains habitants de l'île Mbanié qui se considéraient gabonais. Parce que c'est cela dont il est question. Le mieux vivre ensemble, c'est de tenir compte des gens, les autochtones de l'île Mbanié, qui se sentaient gabonais et qui aujourd'hui, parce que un petit couple de blancs et aller réfléchir, estiment qu'ils doivent être des équato-guinéens. C'est de cela dont il est question. Mais justement, Clarisse, c'est cette décision dont c'est le droit de vérité. C'est ce droit de vérité que nous revendiquons. C'est ce droit de vérité que nous revendiquons. Nous avons soutenu Oligui. Nous avons soutenu Oligui parce qu'on avait un rêve. Le rêve de la vérité. Le rêve de la libération. Le rêve de la lumière. Nous voulons sortir de l'obscurité où les ombres ne sont plus nos amis. Voilà ce dont il est question. Donc, pour moi, nous voulons que les représentants du Gabon à La Haye viennent nous faire le compte rendu. Je veux que le ministre des Affaires étrangères nous justifie ça. Parce que quand c'est des écrits ou des interprétations de ceux qui n'étaient pas là-bas, rien n'est clair. Je vous dis que l'article qui disait que Mongomo et Ibibiyin appartenaient au Gabon, repartez si vous allez retrouver l'article. Repartez sur Google. Mais quand cette page disparaît, c'est qu'il y a un problème. Donc, moi, je vais d'abord terminer. On aura l'occasion de s'appeler, on va discuter. Donc, vous là, vous les blancs là, si ce ne tenait que de moi, je dis moi fortuné, je crois que le président Oligui et le président Obiangwema Mbazo ont tout intérêt à s'asseoir pour discuter. S'il y a 3 morceaux de banane sur la table et que vous prenez 2, le Gabon prend un morceau. Monsieur, je pense que Obiangwema Mbazo, par mesure de sagesse, parce que la posture que vous occupez aujourd'hui, monsieur le président Obiangwema Mbazo, vous êtes d'abord un sage. On est Nyamboro. On est Mvengomamboro. On te fait un koukouma. Koukoumamboro. On koukoumamboro, c'est nos belles mébiles. On koukoumamboro, ni mimban. Avaloye ma wulama. Borbe ziba no nyu. Bo to afo bon. E bo va ba ba ne ka nyu. Bo to ba nyaboro. O ne mvengo mambo. Nkana fa zona on tuma wa yena di za nyambora no. On ne nyambora en Afrique centrale. Ne regarde pas les richesses, mais regarde ce qui est plus important pour nos deux peuples. La stabilité, la paix, l'amour. Et dans l'histoire, nous sommes un seul peuple. Si les Blancs Clarisse, pardon s'il te plaît, je termine d'abord. Si les Blancs se sont trompés, asseyez-vous. Parce que quelles que soient les conditions, même dans l'imaginaire,
Parce que moi, j'estime que jusque-là, l'affaire de Mongomo et l'affaire de Mongomo c'est juste pour calmer les Gabonais. Parce qu'il n'y a pas encore de vérité. L'affaire de Bibi Mongomo là, c'est pour calmer la colère des Gabonais. Nous aussi, nous sommes là pour nous calmer. Mais, Monsieur le Président Biandima, fait preuve de sagesse. Faites preuve de sagesse. Appelez le président gabonais. Mais mettez-vous en tête que lorsqu'on est assis sur une même table, il n'y a plus de petits. Nous sommes tous au même niveau. Oligui peut être jeune en âge, mais aujourd'hui, en tant que président de la République, Monsieur le Président, Obiandima Bazoer, quand il est assis avec vous, ce n'est plus un fils, c'est un président. Discutez avec le président du Gabon d'égal à égal. Mettez de côté l'aspect physique. Parce que le corps est temporel, l'esprit est intemporel. Lorsqu'on est assis sur la table de la connaissance, ce sont des esprits qui parlent. Ce n'est pas le corps. Parce que les blancs que vous voyez là, ils veulent vous diviser. Ils veulent faire en sorte qu'il y ait un conflit entre la Guinée équatoriale et le Gabon. Et après le conflit, ils vont venir en pompier. Quand ils viendront en pompier, c'est pour venir prendre ce que vous discutez là. Et du coup, ni la Guinée, ni le Gabon, personne n'aura rien. Est-ce que les pays africains, est-ce que nous les Africains, on ne peut pas faire un jour que si on a trouvé ensemble de l'or, au lieu de se battre pour discuter l'or là, on s'assoit pour dire exploitons ça ensemble et voir comment ça, et voir comment on peut se partager. Tu prends une partie, je prends une partie. Vous allez demander à un gars de Mongomo ou de Bibi qui a fait ses études en espagnol. Il a tout fait en espagnol. Il a eu son expertise en espagnol. Du jour au lendemain, vous lui dites qu'il est maintenant gabonais. Il faut qu'il recommence à zéro. Car même toi-même, Monsieur le Président Biandima, même vous-même, même si on vous dit aujourd'hui que Mongomo devient le Gabon, vous venez au Gabon, vous perdez votre pouvoir. Mais les investissements que vous aviez eus, parce que moi j'ai vu à Bata et partout là, vous faites comment de ça? Vous regardez comment les Blancs veulent vous tromper parce que vous vous attachez au pétrole. Vous n'aviez pas l'esprit de partage. L'esprit du mieux vivre ensemble entre les nations. Et c'est comme ça que Donald Trump peut se réveiller un matin sans boire le café aux États-Unis. Il dit, oh non, moi je vais aller solutionner le problème au Burkina. Le petit Traoré là, il embête les Burkinabés. Comme si c'est un Burkinabé qui lui a dit que viens nous aider. Pourquoi nous les Africains, nous sommes comme ça? Et les gens qui ne connaissent rien de la vie, et c'est vous qui allez crier demain que les Gabonais sont xénophobes. C'est vous qui rentrez dans les bars. Vous criez maintenant partout en route. Gabanawe! Gabanawe! Nous on a déjà, la Guinée équatoriale a déjà arraché l'île Bagné. Nous on va arracher Bitam et Minvoul. Quand vous faites ça, vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi? Monsieur le Président de la République,
Mon direct tire vers la fin. Avec tout le respect nécessaire d'un bon citoyen, avec l'amour que j'ai pour mon pays et que je partage avec vous, je vous en prie, Monsieur le Président de la République. Ça là, on devait même déjà voir depuis le matin, Monsieur le Président, des voix autorisées, je dis bien des voix autorisées de notre pays, en train de dire que cette décision de la Cour, nous ne l'acceptons pas que de nous divertir. Que de venir nous divertir avec les histoires que l'île Mbanié, bon, ils n'ont qu'à prendre, nous on va prendre Mongomo, on va... Ça c'est le divertissement. Mais on veut une décision forte, une décision d'homme qui dit non. En tout cas, la Guinée équatoriale a besoin du Gabon, le Gabon a besoin de la Guinée équatoriale. S'il faut le faire, nous allons le faire. La décision là, nous ne sommes pas d'accord. C'est possible. Nous sommes des hommes. Et nous avons le devoir de défendre notre pays. Au prix de nos vies. Je dis bien au prix de nos vies. Au prix de nos vies. Nous devrions nous battre pour le Gabon sans respirer. Parce qu'on n'aura pas un autre pays de rechange. Nous devons mettre à côté nos égos, nos envies. Parce que tout le monde se concentre déjà. Il faut que je sois nommé. Je dois gagner combien? Il faut que j'achète la voiture. Il faut que... Mais entre-temps, nos frères d'hier, nos frères avec qui on s'appelait patriotes, on nous dit aujourd'hui qu'ils sont équato-guinéens. On veut nous faire comprendre que ce ne sont plus nos frères. Et qu'on doit accepter nos frères de cœur, qui hier étaient des équatos guinéens. On veut que ces frères-là se dénaturent pour qu'ils viennent chez nous. Et que chaque jour, on va leur répéter qu'attention, hein, vous n'êtes pas les vrais Gabonais. C'est en telle année que vous êtes devenus des Gabonais. Non. À quel moment les présidents africains vont prendre conscience qu'ensemble, nous pouvons faire des choses, même sans l'Europe? Vous attendez quoi? Un déclic qui vient du ciel. Un déclic qui vient du ciel. Il est grand temps. Parfois, il faut prendre les risques. Il faut prendre les risques énormes. Il faut se dépasser, se défier soi-même. Bonjour Edgar. Monsieur le Président de la République. Je ne sais pas quelle est cette volonté qui gesticule autour de vous pour détruire votre politique. Il y a comme un vent qui sort de partout dans l'intention de détruire la politique gabonaise actuelle. Est-ce que la 5e République va commencer à ramper? Parce que c'est un enfant qui vient de naître. Il n'a même pas... la 5e République, elle n'a même pas encore appris à se mettre debout. Qu'on commence déjà à ridiculiser le peuple. Il n'y a pas de fierté quand on marche aujourd'hui. Nous n'avons aucune fierté. Vous aviez quand même l'occasion de vous asseoir et de discuter ensemble, de partager. Mais nous voulons voir un Afrique où les États sont assis et pensent ensemble.
Pourquoi c'est toujours les Blancs qui doivent vous dire ce que vous devriez faire? Et après, quand ils vont commencer à vous amener à voler, ils viendront nous dire à nous, le peuple, que c'est vous qui êtes à l'origine. Parce que tout simplement, vous n'informez pas votre peuple à temps. Vous cachez les vérités, sachant très bien que la vérité finit par jaillir. Je sais. Je sais. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de rire, je sais. Mais riez. Un jour, j'avais dit à Ali, un jour Ali, tu me donneras raison. Je pense que là où il est en train de courir là, il dit Fortuné avait raison. Monsieur le Président, tant que l'île Mbanié sera entre les mains de la Guinée équatoriale, le peuple gabonais n'aura aucune dignité. Depuis hier, nous sommes la risée des moqueries. Tout le monde se moque des Gabonais. On ne peut pas faire 2 pas sans qu'on ne se moque de nous. Nous sommes devenus les sujets des bars, les sujets des toilettes, les sujets de chambres. Quand certains de nos frères venus d'ailleurs partagent le lit avec leurs femmes, et lorsqu'ils veulent se reposer après une partie, c'est le Gabon qui devient la source de moquerie. C'était Fortuné, d'où votre humble serviteur. La voix des sans-voix. Félicia, je pense que tu as un problème. Et ce problème-là, c'est un problème d'éducation. C'est-à-dire que quand tu arrives après, on ne vient pas dire séparer les nations. Personne ne sépare les nations. Certainement, tu ne comprends pas bien le français. Mais on est en train de dire que ne faut pas que les activistes insultent encore les gens sur Facebook. Mais les gens qui font de tels commentaires, quelle est la sanction qu'on a prise pour ces gens-là? Quelqu'un sort de nulle part dans l'espace, dans la lune, il vient dire des choses comme ça. Moi, je divise quelle nation? Je veux diviser 2 nations. Voilà, je ne sais pas. De ramasser, ce n'est pas voler de Facebook. Quand vous n'aviez rien à dire, n'intervenez pas. C'est ça le vrai problème. Quand on veut étouffer une vérité avec force, au prix des accusations fausses, forcément on va aller vers la colère. Bon, moi c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Peut-être que j'ai eu tort, mais moi je vous partage ma vérité. Ce problème, contrairement à ce que la petite là vient de dire, ne concerne pas les Équatos, la population guinéenne, ça ne concerne pas la population gabonaise, ça concerne nos dirigeants. À nos dirigeants de montrer l'exercice de la maturité. À vous, nos dirigeants. Montrez au monde entier que vous êtes des hommes matures. Kobiangian Bazo et Oligingima démontrent au monde entier que les Africains savent être ensemble, partager ensemble,
manger ensemble dans le respect. Si j'ai dit ça, c'est l'occasion pour moi de vous quitter. C'était Fortuné Edou, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, membre du mouvement PJC, mouvement Plus Jamais Ça, cadre de l'Union nationale. C'est bon.